Salam alaikum. Je vous interpelle parce que j'ai mon fils de 16 ans qui m'a confié il y a à peu près 3 semaines qu'il était amoureux. Voilà, donc j'ai un problème d'éducation, là j'ai du mal à gérer ça, et quelques conseils, parce que c'est vrai que dans cette société, on peut dire que voilà, par rapport à l'éducation que je lui ai donnée, bon, voilà, ça pourrait peut-être aider aussi d'autres personnes, d'autres parents, d'autres jeunes qui sont confrontés à ce sentiment humain finalement, mais dans ce contexte-là, c'est vrai que des fois on a du mal à gérer dans cette société un peu permissive là, tous les aléas que ça peut provoquer pour une famille musulmane. Et vous avez dit quoi? Vous avez dit A'ouzou billah ou vous avez dit Alhamdulillah? Écoutez, ça, ce sont des problèmes fondamentaux. Alors, on peut en sourire, mais en même temps, ça touche à des choses qui sont... D'abord, moi, je trouve extraordinaire déjà que votre enfant de 16 ans vienne vers vous et vous le dise. C'est-à-dire que vous avez établi avec votre fils, pour qu'il puisse vous le dire de cette façon-là, c'est votre fils, c'est ça? Oui, tout à fait. Un élément de confiance. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler sur cette communication à la maison, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils puissent vous dire des choses, même si à un moment donné, ça pourrait heurter les principes que vous lui avez inculqués, mais ils viennent vous le dire, c'est-à-dire que la confiance qu'il a en vous dépasse le cadre des règles qu'il pourrait penser avoir été imposées. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, être amoureux en soi ou avoir cette attirance-là, c'est tout à fait humain. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire est important. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je verrai les choses. C'est-à-dire de partir de ce qui est humain et naturel. C'est-à-dire vivre ceci, expérimenter cette attirance, avoir ceci, c'est quelque chose qui est totalement humain. Ce que l'islam nous dit, c'est pas de nier l'humain en nous. C'est de savoir comment on le gère. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça en soi? Et puis, alors, est-ce que dans l'air du temps, on se laisse aller, puis on dit, j'y vais, puisque je suis amoureux et qu'il faut que je fasse ce que je sens, donc ce que je sens, je le fais et j'y vais? Ou est-ce qu'à partir de ce moment-là, la reconnaissance par le Père que le sentiment du Fils est naturel ne s'oppose pas à l'accompagnement par le Père du fait de faire en sorte de maîtriser le sentiment naturel? Et de se dire, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Comment est-ce que tu vas vivre avec ça? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut... Et donc, commencer par la communication et poursuivre par l'accompagnement, sans à aucun moment faire en sorte que ce sentiment amoureux soit perçu comme l'accusation ou même un manque de foi. C'est pas parce qu'on manque de foi qu'on tombe amoureux, non, pas du tout. Mais par contre, c'est cet accompagnement-là. Je pense que souvent, on a un rapport à ces questions-là qui est trop carré. Et le meilleur moyen, à mon sens, c'est garder la communication. C'est-à-dire qu'il puisse vous en parler et dire « Je ne pourrai jamais te reprocher de ressentir ça. Par contre, je pourrais être déçu de ce que tu vas en faire, de comment tu vas le vivre, de comment tu vas le dépasser, de comment tu vas lui donner la beauté de l'éthique ou la beauté de la justesse qui vient de celle de nos enseignements. » Et donc après, il faut faire un travail d'accompagnement, mais pas un travail de jugement. Donc en tout cas, dire Alhamdulillah tout seul, ça aurait été difficile, mais il y a surtout une chose à ne pas dire, c'est A'ouzou billah. Parce que c'est dans l'ordre de la condamnation. C'est après, il faut accompagner. Et puis je pense que c'est très important à des moments donnés de montrer combien l'amour de nos enfants nous touche quand ils nous confient des choses. Parce que c'est quand même profond, ça, quand même, qu'ils viennent de vous dire une chose pareille. Et je pense que déjà, c'est un signe de quelque chose il y a une lumière en lui. Parce que s'il n'y avait plus de lumière, il vous le cache. Mais s'il vient vous le dire, c'est que la lumière, il vous demande, c'est une façon de vous dire, aide-moi. Aide-moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, je ne sais pas ce qu'il vous a dit après, mais en tout cas, au départ, il vous a dit aide-moi.